C'est l'heure de l'info Éco Plus avec Didier Testo, le fondateur, bien sûr, de la Bourse à la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors ce matin, avant la rentrée, vous nous proposez votre carnet spécial de vacances de l'éco, parce que voilà, l'éco est en vacances aussi. Oui, parce que voilà, l'été un peu constitue un moment propice à la détente, à la déconnexion, à la lecture, voire à la réflexion. L'économie, on le sait, ne connaît pas de pause. Alors j'ai essayé quand même, moi aussi, la déconnexion. Mais j'ai pas pu m'empêcher de relever quelques infos aux meilleures sources pour alimenter vos réflexions. Alors, premier indice que j'ai trouvé dans cet été un peu chaud, c'est le World Container Index, le WCI, qui est la ressource premium pour les données fréquentes sur le marché des conteneurs. Alors, il fournit les évaluations hebdomadaires de taux de fret des conteneurs, des estimations qui permettent d'avoir aussi l'historique, et les coûts d'expédition ont chuté à un rythme incroyablement rapide. À peu près, les coûts d'expédition, par exemple, d'un 40 pieds, on va dire c'est un conteneur classique de Shanghai à Los Angeles, moins 32%, c'est le plus bas depuis le début de la fameuse crise sanitaire. Même si de nombreuses raisons sont possibles, goulot d'étranglement dans les ports, des économistes y voient simplement l'indication d'une récession mondiale qui approche, un sujet qui reste donc clé cette fin d'été. Et à suivre. Un autre indicateur qui vous a intéressé, Didier, moins classique mais plutôt sympathique, il concerne Champagne. Oui, allez, c'est le mois d'août, il y a encore des débats sur la récession, bien sûr, liés à la forte inflation, mais des experts trouvent aussi des indicateurs moins classiques pour conforter leurs opinions sur le sujet. Alors c'est un indice des ventes de champagne, et là je vous parle des États-Unis, je vous parlerai de la France ensuite. La tendance, les ventes se portent bien dans les bons moments, les gens font la fête, ils sont prêts à dépenser leur argent, mais elles chutent pendant les ralentissements économiques. Aux États-Unis, si on se réfère à 1987, il y avait à peu près 15,8 millions de bouteilles, et on est arrivé à 10 millions seulement en 1992. Autre scénario, celui de 2006-2007, 23 millions de bouteilles consommées, et puis d'un seul coup, en 2009, 12 millions seulement. Alors, pour 2022, me direz-vous, les données Nielsen montrent que les ventes ont chuté chaque mois cette année, moins 7 en mai, moins 8 en juin, alors que c'était une année record pour les mariages, ce qu'a relevé un investisseur, donc c'était pas bon du tout. Ouais, mais il y a peut-être l'inflation qui est un peu passée par là aussi. En revanche, une bonne nouvelle en France et en Champagne, justement. Oui, voilà, pour faire le pendant, on revient en France. Il se trouve également que je reviens de Champagne, donc mon témoignage est tout chaud. J'ai rencontré effectivement des équipes et des entreprises. La vendange qui a commencé déjà s'annonce très bonne, même si les Champenois sont toujours prudents, comme toujours, on verra dans quelques semaines, mais les grappes en tout cas étaient belles dans les vignes, il faisait plus de 30 degrés cette semaine, les attentes pour ces vendanges sont donc importantes, après une mauvaise année 2021, elle avait été trop humide, trop froide, il y avait des pertes de 50% en Champagne, alors cette année elle devrait être de qualité et en quantité, on sait qui dit soleil dit sucre, et les raisins ont déjà un taux de sucre élevé, donc un Champenois me disait également, quand on parlait à la mi-septembre pour les vendanges, il y a 20 ans, on nous disait c'est bientôt, mais aujourd'hui, vous voyez déjà fin août, on est dans cet univers, changement climatique bien sûr est passé par là, et les vignerons le voient dans leurs parcelles 2022, mais ça va leur permettre de remplir leurs réserves. Vous savez que toute bonne vendange permet de les reconstituer pour les viticulteurs, cela servira pour les cuvées des prochaines années. Une entreprise de Champagne me rappelait qu'en 2020, avec la crise sanitaire, ses ventes avaient baissé de 80%. Alors je n'ai qu'un mot pour cette vendange, bonne vendange en Champagne et bon courage à tous ceux qui vont produire ce beau breuvage. Bien sûr. Alors, un autre indicateur étonnant, je ne connaissais pas, le MUI, l'indicateur des sous-vêtements masculins, c'est ça? Oui, voilà, quand on est dans cette période d'été, on voit des sous-vêtements sur les plages. Il se dit que l'ancien patron de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, aimait suivre cet indicateur. Lors des récessions imminentes, les hommes commencent à réduire leurs dépenses, donc les boxeurs ou les slips selon la tendance, ces sous-vêtements usés, je les garde. Et c'était un indice qui avait chuté de 2007 à 2009. Alors, à ce jour, personne ne parle des sous-vêtements féminins. Mesdames qui nous écoutez, à vos commentaires, si vous voulez apporter votre pierre à la compréhension de ce qui se passe dans nos économies, dites-nous où vous en êtes, côté achat ou pas, ou renouvellement de vos sous-vêtements. D'accord, bon, étonnant. Indice plus classique cette fois-ci que concerne de nombreux pays, forcément au sujet de l'alimentation. Oui, alors là, c'est une bonne nouvelle, même si elle est pas évidente. C'est l'une des baisses de prix qui est sur l'indice de l'alimentation mondiale. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Cet indice donc des prix a baissé de 8,6% à 140,9 points en juillet. C'est le 4e mois consécutif de baisse depuis qu'il avait atteint un niveau record en mars. L'indice alimentaire des Nations Unies a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis l'été 2008.
Bonne nouvelle qui ne doit pas occulter le fait que le prix, bien sûr, à l'international d'un panier de produits alimentaires est encore supérieur. C'est plus 13,1% à son niveau de juillet 2021. Alors cet indice alimentaire donc, a enregistré une forte baisse. Je vous signale le commentaire de l'économiste en chef de la FAO qui dit la baisse des prix des produits de base alimentaires à partir de niveaux très élevés est la bienvenue, bien entendu, en particulier du point de vue de l'accès à la nourriture, mais de nombreuses incertitudes subsistent, notamment des prix élevés des engrais qui pourront avoir une incidence sur les perspectives de production future et les moyens de subsistance des agriculteurs et bien entendu des perspectives économiques mondiales sombres ou des mouvements de devises qui mettent tous à rude épreuve la sécurité alimentaire mondiale. Donc on n'est pas encore terminé ce point de vue-là sur ces prix alimentaires. Ouais, forcément. Et pour terminer, un dernier mot sur l'euro, Didier ? Oui, j'avais eu l'occasion d'en parler déjà. Eh bien, l'euro fait encore à nouveau parler de lui puisque maintenant certains investisseurs tablent sur 0,96 $ à la fin de l'année. Donc c'est une baisse de l'euro quasi généralisée face à toutes les monnaies. Bien entendu, il y a l'enjeu des anticipations de pénurie énergétique en Europe cet hiver. C'est le principal facteur qui explique l'effondrement de la devise européenne. J'aurais bien entendu l'occasion de reparler de ce sujet énergie qui reste au cœur des questions. Alors on est encore au mois d'août, donc c'est encore un peu tôt, on ne va pas avancer, mais pour tous ceux, l'industrie et les autres qui s'intéressent à ces sujets, ça va être le sujet clé de l'hiver prochain. Voilà, l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse à la Vie TV, à écouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier. Merci Laurence. Et au week-end prochain. Merci.